Romain, c'est pour quand ce sujet sur les voitures vertes? Romain. Alors, ça vient? Viens. Recharge. Batterie électrique. Kilowattheure. Kilowattheure. Autonomie. Voilà, Vélo. 2040. À bout de souffle? C'est le moment de prendre un chewing-gum. Non, je crois qu'il y a encore mieux. Fraîcheur de vivre. Si vous aussi vous en avez marre des bonbons à la menthe qui perdent trop vite de leur goût, eh ben je vous conseille celui-ci, l'AMG GTR. Franchement, ça arrache. Tout simplement parce que Mercedes a revu la puissance du V8 biturbo à la hausse. Ici, il fait 585 chevaux. Alors déjà, une AMG GT de base, c'est pas franchement mou du genou. Là, c'est carrément un délire. 3 secondes 6 de 0 à 100 km/h, 318 km/h en pointe. C'est indécent. En fait, le moteur a vu sa pression de suralimentation passer de 1 bar 20 à 1 bar 35. La distribution a aussi été revue pour que le moteur soit plus agressif, il ait plus de caractère. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, les 7 rapports de la boîte robotisée ont été rapprochés pour favoriser les accélérations. Eh ben, bravo Mercedes, c'est de l'excellent travail parce que ça fonctionne très bien. Ce qu'il y a de plus frappant que la puissance encore, c'est le couple 700 Nm. Il est disponible dès 1900 tours minute et jusqu'à 5500 tours minute. Autant dire quasiment toute la plage d'utilisation. Il n'y a jamais vraiment de répit. Voilà, que vous soyez ici à 6000 tours ou au contraire 3500 tours. C'est pareil, vous mettez le pied à fond et vous prenez une grosse claque. Et bien sûr, un bon gros V8 comme celui-ci ne serait rien sans la sonorité. La AMG GTR profite d'un échappement spécifique. Et là, il se fait bien remarquer, surtout ici en mode race. Chaque passage de rapport, bang, ça claque. Et chaque rétrogradage, ça pète, ça éclate dans l'échappement. C'est vraiment un régal. Ça fait vraiment très voiture de course. En fait, je ne sais pas si vous l'entendez, mais ici dans la voiture, c'est quasiment imperceptible. On n'entend absolument pas le souffle des turbos, pas de sifflement, rien. C'est bien métallique comme il faut. Un peu un V8 à l'américaine, mais la niaque en plus, quoi. La GTR ne se distingue pas seulement des autres coupés AMG par sa puissance. Un volet actif à l'avant et un aileron arrière réglable augmentent l'appui aérodynamique à haute vitesse de cette pure propulsion. Côté châssis, le tunnel de transmission est intégralement en carbone et des renforts de caisse du même matériau rigidifient l'ensemble. Quant aux trains roulants, ils sont aussi raidis grâce à une gestion de suspension revue et des barres anti-roulis de plus gros diamètre.
Toutes ces modifications rendent l'AMG GT plus radicale, mais paradoxalement, pas franchement plus revêche. Même au contraire, en fait, la voiture reste plus précise. On a notamment un train avant qui mord mieux le bitume. On peut rentrer plus fort en courbe. Et ça, c'est notamment dû aux roues arrière directrices qui peuvent braquer en opposition des roues avant jusqu'à 1,5 degré et jusqu'aux alentours de 100 km/h. Et c'est vrai qu'en matière d'agilité, c'est vraiment bénéfique. Pour autant, la vitesse de braquage à l'avant n'est pas exagérée, ce qui permet de garder le train arrière dans ses rails, enfin jusqu'à une certaine limite, parce qu'ici sur le mouillé, ça a tendance à glisser un peu. Surtout qu'ici, avec des Michelin Sport Cup autour des jantes, c'est un peu holiday on ice parce que ces pneus-là, ils n'aiment pas trop le mouillé. Mais sinon, on sent bien même l'amortissement travaillé. Il y a suffisamment d'amplitude pour amortir les chaos de la route. Même sur petite route d'ailleurs. Et c'est plus facile d'anticiper les réactions de la voiture. Ça tombe bien. Parce que 585 chevaux, c'est quand même pas une paille. Et il y a quand même une spécificité de cette GTR qu'il faut évoquer, c'est son contrôle de traction réglable comme une voiture de la catégorie FIA GT3. Une fois qu'on a désactivé l'ESP, eh bien on a une molette ici qui permet de moduler le contrôle de traction selon 9 positions, de complètement déconnecter à plutôt intrusif. Mais attention, ça ne gère que la traction et pas la trajectoire, mais comme une vraie voiture de course. Génial, très belle idée. Après avoir essayé une AMG GTR si délirante, eh bien, je crois que je me sens enfin prêt à vous faire des sujets sur les voitures vertes, enfin tant qu'elles ne sont pas bleues.